Salade tomate oignon les amis, laissez-moi vous présenter Jean-Balthazar Estragon. Ouais, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Alors évidemment, un petit kéfier autour de la nuque, la cigarette en main, combat le capitalisme derrière l'écran de son iPhone, parce que pourquoi pas. Citoyen du monde, évidemment. Évidemment. Et notre ami Jean-Balthazar Estragon est, comment expliquer ça, le chef, le lieutenant, le capitaine, le maréchal des candoles. Alors si vous ne savez pas, un candole c'est quoi? Un candole c'est la personne qui regarderait sa femme se faire enrichir la rondelle dans un petit coin de la pièce, assis sur une petite chaise bien sagement, tout en dégustant un petit thé lemon ginger estragon gluten free, et en se disant quand même que le RN c'est des chochos. C'est très grave. Et donc il s'est passé quoi? Le média Frontière était dans la rue, média extrêmement dangereux, je ne contracte pas bien sûr, je ne contracte pas. était dans la rue pendant la manifestation, et les filles, on sait pas trop pourquoi, ils étaient dans la rue, voici un motouti anti-ravioli, un truc dans le genre. Et Jordan Florentin est tombé face à un champion, vraiment un champion, regardez ça. Bonjour, pourquoi vous manifestez monsieur? Alors moi je réponds pas à ce type de magazine, je suis vraiment désolé, c'est un média que je supporte pas. Pourquoi vous ne supportez pas? Il transfère des idées qui sont pas assez humanistes, pas assez progressistes. Il transfère des idées qui sont pas... vous allez voir, il veut pas répondre, mais il répondra quand même. Donc pas assez humaniste, pas assez progressiste, il aime pas ça. Pour moi. Lesquels par exemple? Le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Comment vous le concrétisez, vous, votre engagement humaniste? Est-ce que par exemple des migrants de la Gaîté des Rides, vous pourriez en accueillir? Évidemment, évidemment. Moi je l'ai déjà fait, moi je vis pas à Paris, mais j'ai déjà accueilli des migrants chez moi. Je fais du soutien scolaire dans les quartiers, je fais de la distribution alimentaire pour les Restos du Cœur. Tu devrais savoir alors comment ça marche si t'es dans les quartiers, dans les Restos du Cœur. D'ailleurs, c'est une prochaine vidéo parce que je suis tombé sur un témoignage d'une meuf qui bossait au Resto du Cœur et qui explique comment ça se passe réellement à l'intérieur. C'est dinguissime. Pour ceux intéressés par cette histoire de Resto du Cœur et qui se disent peut-être que je ferai jamais la vidéo dessus, alors déjà, vous avez raison. Et ensuite, lisez ça. Mettez pause, lisez ça, préparez votre petit sac à vomi et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est complètement dingue. Je milite dans des syndicats qui... Vous êtes d'une vraie gauche humaniste, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des Français qui soient mal à l'aise de voir, par exemple, dans des petits villages arriver des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des centres d'hébergement, parce que ça... Non, je ne comprends pas. Ça change un peu les modes de vie locaux. Non, j'arrive pas à comprendre ça. Je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais parce que la France, c'est une histoire d'immigration. Moi, je veux dire, tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à toutes les immigrations différentes qu'on a pu avoir dans notre pays. Et merci à elles. Et puis il faut que ça continue comme ça. Moi je suis pas citoyen français, moi. Je suis citoyen du monde. On est dans une manifestation contre l'extrême droite, contre le fascisme. Le fascisme c'est la violence aussi, une violence totalitaire. Et là on voit des manifestants ultra violents. J'en ai été moi-même victime. Vous êtes contre la violence ici? Mais moi je suis contre la violence partout. Et le fait des journalistes, parce qu'on est de droite, on a le droit d'être de droite, vous en convenez? Idéologiquement. Vous avez le droit, mais c'est incompréhensible pour moi idéologiquement. Vous avez des politiques qui vous représentent? Moi? Mon mentor politique, il s'appelle Olivier Besancenot. J'aurais dû mettre pause, j'aurais dû vous faire un petit quiz. J'ai oublié, je pourrais le faire au montage, mais là c'est trop tard, tant pis, dommage. Son mentor politique, c'est Olivier Besancenot, les gars. Bah oui. Je l'aurais parié. Merci monsieur, excellente journée à vous. Merci. Pareil. Il n'y a pas d'étrange. Pareil. Mon mentor politique, c'est Olivier Besancenot. Je vous jure, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais plié au sol. Alors, on va quand même vérifier un petit peu cette histoire de la France, c'est une histoire, une terre d'immigration, tout ça. Julien Rochdy qui nous dit non, c'est pas le cas. Et on a ce mec-là, que je trouve absolument génial, qui nous dit dans ce cas-là, bon déjà l'orthographe, mec, s'il te plaît, mais bon, soit. Dans ce cas-là, l'immigration italienne ou espagnole va vous déranger aussi, ou c'est que les Arabes. Alors ça, c'est un argument que je vois très souvent. Et j'ai qu'une chose à dire pour contrer cet argument ou pour donner un contre-argument, c'est tout simplement, je sais pas moi, prends une salade de fruits par exemple. Bon déjà c'est une question de culture, les cultures similaires s'assimilent beaucoup mieux et ça marche beaucoup mieux. Mais imaginons une salade de fruits. Si tu mets des pommes, des bananes et un petit jus de citron, ça passe. Des fraises, des framboises, des groseilles, ça passe. Maintenant si tu mets des pommes, des bananes, je sais pas moi, une feuille de salade et du pu, eh ben ta salade de fruits elle aura plus le même goût. Voilà, c'est une question en fait d'harmonie. Bon, bref, ça évidemment ce n'est que mon avis, j'ai peut-être tort. Oui.
Peut-être. Alors, cette histoire d'immigration, la fameuse histoire d'immigration, alors déjà, je trouvais ça rigolo parce que j'ai trouvé un truc de Sandrine Rousseau, cette fameuse capsule aussi où elle dit les terroristes afghans, si on les amène en France, au moins on pourrait garder un œil sur eux. Bon, déjà, ça c'est n'importe quoi. Mais elle disait ça aussi, je trouve ça assez amusant. À mon avis, le monsieur qu'on a vu, là, notre ami Jean-Philippe Estragon, ou Jean-Balthazar Estragon, c'est probablement un fan de Sandrine. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes un pays qui devons partout soutenir les personnes qui se battent contre l'obscurantisme. Enfin, c'est notre ADN. Et ça, quand j'entends humanisme de salon, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre salon, à part discuter? C'est dans votre ADN, hein, évidemment, les amis. Bon, alors, regardez-moi ça. Attendez, on était où? On était... Voilà, on est là. Alors, Henri de Lesquen, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec notre ami Jean-Balthazar Estragon, parce que Henri de Lesquen, il a clairement envie de lui dire « Menteur, pharisien !» Menteur, pharisien. Mais allons un peu plus loin que menteur pharisien, si vous le voulez bien. Henri de Lesquen nous parle de l'immigration. Écoutez ça. Jacques Duppaquier était un éminent démographe qui était membre de l'Académie des sciences morales et politiques, me semble-t-il. Il est mort aujourd'hui. Oui, je l'ai bien connu. Nous l'avons reçu au Carrefour de l'Horloge, à l'époque Club de l'Horloge. Il a écrit avec des collaborateurs une monumentale histoire de la population française qui est très intéressante, qui, en exagérant à peine, c'est mon livre de chevet. Enfin, je veux dire que d'où il résulte. C'est très intéressant d'en parler parce qu'il faut savoir, contrairement à ce que disent les menteurs et les incompétents, la France n'est pas un pays d'immigration. Les immigrations, qui étaient des invasions, qu'on appelle les grandes invasions, se sont finies au VIe siècle. C'était des invasions germaniques. Les Allemands appellent ça la promenade des peuples. Nous appelons ça les grandes invasions. En fait, démographiquement, les Francs et autres Germains, les Ostrogoths, Vandales, Burgondes, Visigoths, représentaient 5% de la population au nord de la Loire, dans la France actuelle, et 1% au sud. En moyenne, 3%. Et on parlait de grandes invasions. Vous savez qu'aujourd'hui, pour l'immigration, on est bien au-delà. On est plutôt à 15% ou à 20% ou à 30%, selon le mode de calcul, qu'à 3%. Après cela, en dehors de l'invasion des Bretons, dont je me réjouis, puisque je suis moi-même un descendant de ces envahisseurs bretons qui sont arrivés en Armorique, Bretagne, à laquelle ils ont donné leur nom au 5e, 6e siècle, il n'y a pas eu d'immigration en France jusque vers 1850, à l'exception des Normands, mais qui n'étaient que quelques milliers, qui sont arrivés au 9e siècle. Donc disons, entre l'an 1000 et 1850, à part le petit flot des immigrés que représentaient les Romanichels, Tziganes, Gitans, Manouches, on veut les appeler, gens du C'est Ersi Yassoudé qui va pas être content. voyage, comme on dit dans le jargon administratif, qui était très peu nombreux, il n'y a pas eu d'immigration. L'immigration a commencé en France à partir de 1850. En particulier, il faut préciser que les Juifs sont des immigrés comme les autres, ce qu'on ne sait pas. Il faut le répéter. Pourquoi? Effectivement, il y avait des Juifs en 500 après Jésus-Christ ou en l'an 1000. Et les Juifs ont tous été expulsés, tous, du royaume de France en 1394 par le roi Philippe VI le Bien-Aimé. Il a expulsé tous les Juifs. Et il n'y avait plus de Juifs en France. Et à la Révolution en 1789, ils étaient très peu nombreux. Quelques milliers, peut-être 6000. Disons 6000, première approximation. Il y avait quelques milliers de Juifs en Alsace qui avaient été annexés par le royaume de France après 1394, et Louis XIV n'avait pas expulsé les Juifs qui se trouvaient là. La France a ultérieurement annexé le comtat venessin et Avignon. Le pape protégeait quelques centaines de Juifs. Nous, d'ailleurs, le fameux cimetière juif de Carpentras. Puis il y avait quelques centaines de Juifs maranes, c'est-à-dire de crypto-chrétiens, dans le sud-ouest venus du Portugal. Très peu. Epsilon. Puis, ils ont commencé à arriver plus nombreux sous Napoléon, d'où la création du consistoire, d'ailleurs une grave erreur de Napoléon. Et puisque les Juifs étaient peut-être 6000 en 1789 et qui sont aujourd'hui 600 000, ce sont des immigrés comme les autres qui sont arrivés au 19e et au 20e siècle. Donc, avant le 19e siècle, pas d'immigration en France et grande stabilité de la population. Voilà, donc avant le 19e siècle, pas d'immigration en France et grande stabilité de la population. Je sais pas trop ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous pensez que notre ami ici, Jean-Balthazar Estragon, a raison d'être ce qu'il est? Ou est-ce que vous pensez que la France n'est pas une terre d'immigration? Ou est-ce que vous pensez que la France est une terre d'immigration et qu'il faut en accueillir toujours plus? Je ne sais pas. Je vous laisse en débattre en commentaire si vous le souhaitez. Les petits potos, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous laisse là. Je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais. Jamais. À bientôt les potos. Tchou. Je comprendrai jamais. Je comprendrai Jamais. 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 Et moi, je ne comprendrai jamais pourquoi vous soutenez la chaîne, mais ça fait super plaisir. Merci Anonyme, merci ton ami Chatka, merci Kevin et Audrey, merci Audrey et Kevin, merci Francisco et ces deux petits schtroumpfs qui, je sais, depuis ont pas mal grandi. Merci à Walter, spécial merci beaucoup à Damien, en vrai, mon petit loulou. Merci à toi et merci à Juliane. Vous êtes des maboules. Merci aussi à Maggie. Alors, je sais pas du tout pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Merci à Maggie, merci à vous, et je vous fais des bisous pigeons. Oui. Tu montres comme tu fais bien glouglou. Tu fais bien glouglou.
Voilà. Il vous dit au revoir, les sympas.